Amen. Alors on étend les mains vers ici. On prend un chant à l'Esprit Saint. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'appeler en ce moment. Oui, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, Oui, je veux t'invoquer que dans ma vie. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Je veux tout quitter. Viens, Saint-Esprit, pour te suivre. toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu, Saint-Esprit, viens. le don de Dieu très haut, Oui, le doigt de la main du Père, son authentique promesse. en ce lieu, Descends, nous t'appelons Paraclet, défenseur. en ce bon Emplis nos cœurs. moment, Prends le contrôle de cette assemblée. Oui, Paraclet, prends le contrôle de cette assemblée, de ce moment d'enseignement. Au nom de Jésus, manifeste-toi, manifeste-toi. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus, parle ce soir, par ton serviteur Jires. Laïma Sharabala Bala 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 Shalalala. Limbraï la quête de l'eau. Bel à la machère la bacal marahila la droba. Limbraï la mariana la noa. Almarika la cherebo. Malaria kobara la taba. Remba limara la 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 la. Allah ila kal ila ila ila. Ilma ilma ila ila la. Mala loloria danana. Banda la la rianda surat. Malaria la ba. Malaria la halhai. Almai la hiya la hiya la hiya la hiya. Mahila hila 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 hila. La bracata bracata la braida so. Maïda la main. Souffle ce soir. Souffle encore. Souffle ce soir. Saint-Esprit, souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus. Souffle au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Si Jésus est vivant, je veux t'entendre faire un tonnerre de bruit pour Jésus. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas demandé d'applaudir pour un homme. J'ai dit faire un tonnerre de bruit pour Jésus. Alors, au début, j'aimerais qu'on s'entende. La vie, c'est le dialogue. Si l'atmosphère doit être maussade, on arrête, peut-être qu'on fait la messe. Il faut que l'atmosphère soit prophétique et fatale. Nous ne sommes pas ici au collège. Dans le programme, on a dit enseignement. Mais ce n'est pas l'enseignement comme au lycée, à l'université. C'est la parole de Dieu qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Je veux que ton cœur soit libre. Je ne veux pas les cœurs tourmentés. Tu as quitté Douala, Yaoundé, mais Douala n'est pas quitté dans toi. Tu as quitté Balmayo, Edé, Angaoundéré. Tu as quitté ces lieux, mais ces lieux ne sont pas sortis dans toi. C'est que tes réalités de ces lieux t'ont même accompagné à Mangen. Tes problèmes, ta tristesse, ton foirage, tes préoccupations de ta vie t'ont poursuivi jusqu'à Mangen. Donc, ça n'a même pas eu le courage de s'arrêter à la porte, à la croix. Ephata. Chacun est responsable de son voisin ce soir.
Si ton voisin dort, je t'accuse. Si ton voisin somnole, je t'accuse. Si ton voisin bavarde, je t'accuse. Parce que ce soir, tu es venu posséder ta victoire. Dieu me dit de te dire que ça, c'est le camp de la victoire. La 11e édition du camp, c'est le camp charismatique des victorieux. Les personnes qui rentreront dans leur délégation rentreront avec des sacs, des seaux, des fûts, des bagages, des portefeuilles de victoire. Donc, j'invite quelqu'un à être connecté ce soir. Je sais que tu es connecté depuis lundi, mais connecte-toi davantage. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au fur et à mesure que le camp finit, la mayonnaise monte. Au fur et à mesure, la Bible dit que on garde le meilleur vin pour quoi? On garde le meilleur pour la fin. Donc, au fur et à mesure que les choses, que le temps passe et que dimanche approche, Jésus est en train de faire quoi? D'améliorer ton chemin. Donc vraiment, reste connecté ce soir. Oublie ton voisin. Même si tu es de la même ville que lui, ici c'est ton destin qui est en jeu. C'est ton avenir qui est en jeu. Choisis entre bavarder et rester le même que tu es arrivé. Choisis entre causer, montrer tes dents et rester le même que tu es arrivé. Ça, c'est peut-être l'une des occasions rares que Jésus te donne pour obtenir ta victoire. Je te dis déjà que la prophétie de ta victoire est sur ta tête. C'est à toi de la posséder. Soyons sages. Ephata. Prends Marie chez toi et tu seras victorieux. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de vous dire 3 choses en commençant. La première chose que Dieu veut nous faire comprendre par ce sous-thème, c'est que il y a des aspects dans ta vie dans lesquels tu dois urgemment rechercher la victoire. Donc, quand je vais mentionner ces choses-là, prends-les comme une urgence. La situation est grave. Prends ça comme une urgence. Dieu veut nous faire comprendre qu'il y a des aspects dans notre vie dans lesquels nous devons urgemment expérimenter la victoire si nous voulons que les choses changent. Si nous voulons que notre vie soit meilleure, si nous voulons que notre vie reflète le plan de Dieu, il y a des aspects dans ta vie dans lesquels tu as urgemment besoin de victoire. La deuxième chose sera que nous allons comprendre les raisons pour lesquelles parfois on n'expérimente pas la victoire. Parce que la victoire, on la recherche chaque jour. Mais pourquoi est-ce que chaque jour, et je prie, et je m'engage, et je suis passionné, mais pourquoi la victoire ne vient pas? Dieu va nous éclairer sur certaines raisons qui parfois ferment notre ciel et nous empêchent de posséder la victoire. Et enfin, Dieu va nous aider à prendre Marie comme modèle de la victoire. Dieu veut donner à quelqu'un ce soir le manteau de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie portait aussi un manteau. Et ce n'était pas seulement un manteau de prière, c'était aussi un manteau de victoire. Et Dieu veut faire de quelqu'un ce soir héritier du manteau de la Vierge Marie. Dieu veut te recouvrir du même manteau afin que tu marches dans les mêmes dimensions spirituelles que la Vierge Marie. C'est ce que Dieu réserve pour quelqu'un cette nuit. Amen. Quels sont les aspects de nos vies pour lesquels nous avons urgemment besoin de victoire? Enfant de Dieu, Dieu veut que dans certains combats de ta vie, que tu sortes victorieux. Tu as longtemps été perdant, tu as longtemps tombé, tu as longtemps été dernier, tu as longtemps échoué, tu as longtemps dormi, tu as longtemps été timide. Mais Dieu te dit que c'est l'heure du réveil, le moment pour toi de te lever, de te rattraper et d'arracher ta victoire est venu. Parce que dans le règne spirituel, on ne vient pas dire voici ta victoire, prends. On ne donne pas, le monde ne donne pas, Satan ne donne pas, les circonstances ne donnent pas. C'est toi qui te lèves et qui vas à la conquête. La Bible dit que le royaume appartient aux violents. Donc c'est quelqu'un qui va à la recherche. Nous devons d'abord manifester la victoire contre le péché. Le premier aspect de notre vie dans lequel on doit manifester la suprématie des enfants de Dieu, montrer à Satan que nous sommes supérieurs, c'est la victoire sur le péché. Ephata, Genèse chapitre 4 au verset 7. Le péché tapit devant ta porte comme une bête, mais toi, domine-le. L'enfant de Dieu doit d'abord être fort contre le péché. Si tu ne parviens pas à être fort contre ta colère, ne pense pas que c'est face à un démon que tu vas être fort.
Si tu ne parviens pas à vaincre l'impudicité, la jalousie, le mauvais cœur, la méchanceté, ne pense pas que c'est devant Satan que tu vas être victorieux. La victoire sur le péché. Je ne sais pas, ce péché face auquel tu as déjà beaucoup peiné. Dans ton cœur, tu dois être en train de prendre la résolution pendant que je parle. La résolution de dominer ce péché. Longtemps, tu as fait des résolutions, tu as pris des engagements, mais tu es encore tombé. Tu as dit que lundi, c'est fini. Mardi, tu es encore tombé. Non, en janvier, je tourne cette page. Mais en février, tu es encore tombé. Tu dois prendre la résolution. Pendant que Dieu nous parle ce soir, tu dois déjà être en train de dominer ça dans ta tête. Parce que tout commence dans ta tête. La victoire sur le péché. Ephata. Deuxième chose, la victoire sur ton passé. Il y a des gens qui ne parviennent pas à entrer dans leur saison de victoire parce qu'ils vivent en fonction de leur passé. Mais qui t'a dit que ton passé te définit? Qui t'a dit que ta vie se limite à ton passé? Il y a des gens qui restent dans la médiocrité parce qu'ils n'ont pas encore pu aller au-delà ou bien voir au-delà de leur passé. Quand il voit sa vie, c'est son passé. Quand il voit ce qu'il peut faire, c'est son passé. Les gens se limitent. Il y a des gens qui ont réduit leur destinée à ce qu'ils étaient dans le passé. Tant que tu ne seras pas plus fort que ton passé, tu ne peux pas avancer. Le Saint-Esprit nous parle ce soir. Il faut parfois apprendre à te pardonner et à tourner cette page. Il y a longtemps, Dieu t'a pardonné. Mais le problème, c'est que toi-même, tu ne t'es pas pardonné. Dieu te pardonne et tu te bloques. Dieu te qualifie et tu te disqualifies. Même si tu as échoué hier, nous sommes aujourd'hui. Même si tu es tombé hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu ne dois pas continuer à vivre selon ton passé. Tu dois avoir la victoire sur ton passé. Ton passé ne te définit pas. Dis-toi que la personne qui est venue ici au camp lundi, la personne là est morte au pied de la croix là-bas. Et la personne qui va ressortir ici dimanche, ça sera un autre toi, une autre toi. C'est pour toi que je parle. Tu ne dois pas repartir avec les mêmes regrets, les mêmes remords. Ça ne nous avance pas. Ephata. La victoire sur le passé. Tu dois être capable dans ta tête de te voir meilleur que ce que tu étais hier. La Bible dit que la gloire de la deuxième maison dépassera celle de l'ancienne, âgée 2,9. Et la Bible dit dans Isaïe 8, 23 que si ton passé t'a humilié, ton avenir te glorifiera. C'est pour toi que je parle. C'est pour toi que je parle. Si ton passé t'a humilié, ton avenir te glorifiera. Domine-moi ce passé. Domine ce passé. Même si ton passé n'est fait que d'échecs. Même si quand tu vois ton passé, tu ne peux pas faire un bilan. Domine-moi ce passé. Le bilan que je n'ai pas pu faire hier, avec Jésus, je peux le faire à partir de ce soir. Avec Jésus, je peux le faire demain. Ma vie peut changer. Ta vie peut Ephata. Nous devons aussi avoir la victoire dans la lutte contre le mal. Il y a tellement de mal dans notre monde. L'un des aspects de notre vie dans lesquels on doit avoir la victoire, c'est la victoire contre le mal. Il y a le mal dans ce monde. Et ceux qui doivent vaincre ce mal, c'est de la responsabilité des chrétiens. La Bible dit dans Romains 12, au verset 2, ne vous conformez pas au monde présent. Dans le mal qu'il y a dans ce monde, on ne doit pas te retrouver à l'intérieur. La Bible dit dans Romains chapitre 12, au verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Sois vainqueur. Donc, aie la victoire sur le mal. Tout le monde fait le mal. Tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas faire ce mal. La solution doit commencer par toi. On doit voir la différence sur toi. Un charismatique, c'est un modèle. Tu ne dois pas te fondre à tout le monde. Tu ne dois pas être mondain. Si partout dans ta famille on fait, tu dois être différent. Partout à l'école, au campus on fait, tu dois être différent. Partout au marché on fait le mal, tu dois être différent. Parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu. Dis Amen. L'autre victoire que tu dois avoir, c'est la victoire pour ta destinée. Ephata. Est-ce que tu sais que tu as une grande destinée? Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour des grandes choses? Tu dois te battre. Tu ne dois pas mourir sans avoir accompli ta... Jésus a dit qu'il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Jérusalem était son lieu de destinée. Il n'est pas possible. Tu ne dois pas permettre qu'on te fasse mourir ou bien vivre sur terre
de manière à ce que tu n'accomplis pas ta destinée. Dieu t'a destiné à quelque chose de grand. La Bible dit qu'il nous a appelés des merveilleux noms. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs et des prêtres. Tu es celle de la terre et lumière du monde. Dieu t'a destiné à être une ville située au-dessus d'une montagne qu'on ne peut cacher. Toi-même, tu ne peux pas te cacher. Tu es destiné à briller. Tu es condamné à briller. Tu es condamné à réussir. Condamné à être fort. Condamné à avancer. Condamné à voyager. Condamné à te marier. Condamné à trouver un travail. Condamné à avoir tes diplômes. Condamné à avoir des connexions. Condamné à être riche. Condamné à avoir l'onction. Condamné à être béni. C'est pour toi que je parle. Si tu crois, donne-moi la main. Soyez des charismatiques prophétiques. Ce n'est pas Jires qui vient te parler. C'est la parole de Dieu. Moi-même, je subis ce thème. Moi-même, le thème m'a d'abord enseigné. Moi-même, je suis innocent dans ce thème. Ephata, tu dois tout faire pour remporter les combats de ta destinée. Une autre victoire que tu dois accomplir en quittant de Mangen, tu dois savoir que les combats de ta famille, c'est toi qui dois posséder cette victoire. Dieu te dit que tu es le représentant légal de ta famille. L'aîné d'une famille n'est pas seulement celui qui est le premier-né. Ephata. Ruben était le premier-né, mais il n'a pas eu la prééminence. C'est Judas et Joseph qui ont été bénis des bénédictions propres au premier-né. Même si tu es dernier, ça peut être que Dieu t'a établi pour être la sentinelle. La Bible dit que je cherche un homme qui se tienne à la brèche, comme guetteur. Et à cause de cet homme, je ne détruirai pas. Cet homme-là, c'est toi. Gédéon était le plus petit de la famille de son père, mais c'est lui que Dieu a appelé. Va avec la force qui est en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir l'âge. Même si tu as 5 ans, même si tu as 10 ans, Dieu me dit de te dire que comme tu es à Mangen sur la terre sainte, comme tu es devant le feu de l'autel, c'est ce feu qui t'habilite. Dieu t'équipe pour être celui-là qui va remporter la victoire à la place de ta famille. Si dans ta famille, tes parents ne croient pas, Dieu merci, toi tu crois. Si tes frères et sœurs ne croient pas, au moins Dieu a permis que toi tu crois. Tu dois accueillir les victoires pour ta famille. Ne dors plus. Est-ce que tu sais que Dieu veut que ta famille soit sauvée par toi? Est-ce que quand tu vois ta famille, tu es épanoui totalement d'être dans ce type de famille? Certainement, il y a des combats dans cette famille qui ont fatigué tout le monde. Ça ne doit pas te fatiguer. Il y a des choses qui ont déboussolé tout le monde sauf toi. La Bible dit que même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi tu resteras hors d'atteinte. Dans ta famille, tout le monde a pleuré. Toi tu ne pleureras pas. Tout le monde a échoué parce que tu es servant de Dieu. Tu n'échoueras pas. Tout le monde a fini 0. Mais parce que tu es serviteur, tu finiras héros. Tout le monde a fini en bas. Parce que tu es serviteur, tu finiras en haut. Tout le monde a fini à 1 centimètre. Parce que tu sais Dieu, tu iras à des kilos. Donne-moi la main. Si on te force pour que tu dis amen, c'est que tu n'es pas connecté. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Je n'aime pas les amens forcés. Un amen forcé, donc tu dis ça pour mes beaux yeux. Dis ça pour te connecter à ta bénédiction. Bon, disons déjà que ça fait il y a 3 suivants. On est quitté de 2,5 suivants à 3 suivants. Tu dois aussi obtenir la victoire pour ton avenir. Enfant de Dieu, la Bible dit dans Jérémie chapitre 11 au verset 29, « Je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous assurer un avenir et une espérance. » Un chrétien, un charismatique, un campiste Ephata 2025, c'est quelqu'un qui est capable, qui doit tout faire pour ne pas manquer son avenir. Tu ne peux pas être chrétien et tu vis comme un aventurier. Tu vis au jour le jour. Tu es parasite. Le jour que je vois en manger, je mange. Le jour que je ne vois pas, je supporte. Si l'argent vient, j'accepte. Ça ne vient pas. S'il te plaît, change-moi ton mindset. Change ton état d'esprit. Les combats de ton avenir dépendent de toi. Parce que personne ne viendra construire ton avenir à ta place. Personne ne viendra construire ton avenir à ta place. Donc tu dois mener les combats de ton avenir. Tu dois te rassurer que dans ton avenir, que le Cameroun sache que tu as existé. L'église doit savoir que tu as existé.
La Bible dit dans Jean chapitre 1, je crois, verset 5 ou 6, qu'il y eut un homme, son nom était Jean. Donc quand Jean-Baptiste est passé sur terre, même après lui, on a retenu qu'il y avait un homme appelé Jean. On retiendra que tu as existé. Ton existence ne sera pas vaine. Tu marqueras ta génération. Dans ta famille, on te connaîtra. Au lieu de service, tu seras distingué. À l'université, tu seras distingué. Même au marché, tu auras la distinction. Ce sera la couronne de gloire. Les hommes seront condamnés à t'apprécier, à te valoriser. Je dis dans ta famille, même dans ton quartier, même tes ennemis reconnaîtront. Comme on a connu Jésus, vraiment celui-ci était fils de Dieu. Même tes ennemis reconnaîtront que tu es enfant de Dieu. Mène les combats de ton avenir. Mène les combats de ton avenir. Une autre victoire que tu dois remporter, c'est la victoire pour ta vie spirituelle. Parce qu'il y a des gens ici, Dieu te dit que ton problème, l'obstacle à ta victoire, c'est ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est up and down, en haut et en bas, en dents de scie, en ballottage. Laisse-moi te dire, ta victoire est à l'image de ta vie de prière. Si tu n'es plus connecté à Jésus, tu n'es plus connecté à la victoire. La Bible dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Somme 127 au verset 1, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain quoi que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. » Tu vas où? C'est quelle victoire que tu cherches sans avoir un fondement spirituel solide? La garantie de la victoire, c'est l'intensité de ta vie de prière, ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu. Il y a des gens ici, ils ont combattu contre les réseaux sociaux, ils ont été vaincus. Ils ont combattu contre leur téléphone, ils ont été vaincus. Ils ont combattu contre les amitiés, contre le Congo-ça, ils ont été vaincus. Tout ce qui te déconnecte à Dieu t'a vaincu. Mais Dieu te dit que c'est de ton devoir. Tu dois vaincre tout ce qui s'oppose à ta vie spirituelle. L'une des choses qui montrera que tu es victorieux ou victorieuse comme la Vierge Marie, c'est si tu remportes les combats de ta vie spirituelle. Tu dois tout faire pour que ta vie spirituelle ne meure pas. Je parle à quelqu'un, ta vie spirituelle est devenue comme des cendres. Comme des cendres, il n'y a même plus de fumée. Dieu te dit, relève-toi et vis. Relève-toi et vis. Recommence ta vie de prière. Même si tu priais, prie encore. Même si tu jeûnais, jeûne encore. Tu allais à la messe, continue. C'est ta vie spirituelle. L'une des victoires que tu dois rencontrer, c'est la victoire sur les obstacles de ta vie spirituelle. Tu vas où quand tu ne pries pas? Tu vas où quand tu ne médites pas la parole de Dieu? Où vas-tu quand tu n'as plus de relation avec Dieu? Où vas-tu quand tu n'es plus connecté à Dieu? L'une des choses que tu dois combattre, ce sont les ennemis, les obstacles de ta vie spirituelle. Quand on dit charismatique, tu as le charisme. Dans le monde, quand on dit que quelqu'un a le charisme, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans la tête des hommes, tu as un certain positionnement social. Tu as le positionnement social, tu as le charisme. Parce que tu portes les vestes, non? Tu as le charisme parce que tu mets les perruques, non? Tu as le charisme parce que tu fais les manucures, pédicures, non? Quand tu es dans ta voiture, on dit que tu as le charisme, non? Quand quelqu'un a le gros ventre, il est responsable, charismatique, non? Quand quelqu'un a un peu d'argent, c'est le charisme, non? Sache que spirituellement, le charisme, c'est ta vie spirituelle. Sans fondement spirituel, tu n'as pas de charisme. Tu es charismatique ou charimoustique. Tu es charismatique ou charimoustique. Tu as le charisme ou bien tu es moustique. La victoire sur ta vie spirituelle. Un chrétien, un charismatique qui n'a pas de vie spirituelle, c'est une cymbale, c'est un tombeau, c'est un tonneau qui fait beaucoup de bruit. Nous devons avoir le fondement. Une autre victoire que tu dois avoir, c'est la victoire sur Satan, c'est le combat spirituel Ephata. Que tu le veuilles ou pas, le combat spirituel n'est pas une option. La Bible dit que nous ne combattons pas contre le sang et la chair. Éphésiens 6, 10 à 18. Nous ne combattons pas contre la chair. Donc laisse-moi te dire, parfois ce qui t'empêche d'entrer dans ta victoire, ce sont les sources de résistance.
Quand Satan voit la grandeur de ta destinée, il sait que si tu arrives là où tu pars là, tu deviendras une menace pour le royaume des ténèbres. Satan lui-même s'engage, il se bat à ce que tu ne deviennes rien. La victoire que tu cherches, Satan fait tout son possible pour que tu ne franchisses jamais la ligne d'arrivée. Le combat est spirituel. Tu dois apprendre à avoir la victoire sur les manœuvres de Satan. Tu dois te mettre en tête que tu es un combattant spirituel. Tu dois vivre en sachant que le combat n'est pas d'abord physique, il est spirituel. Parfois, tu crois que les luttes, c'est physique. Tu luttes contre ton père, ta mère. Tu es un blagueur. Tu es un blagueur. Tu luttes contre tes frères, tes soeurs. Ton ennemi, ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas ta voisine. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari, ta femme, ton père, ta mère. Ton ennemi, on ne lutte pas contre le sang et la chair. Le vrai combat, c'est en esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois t'engager dans le combat spirituel. Tu dois dire à Satan, Satan, tu ne mourras pas. Satan, tu ne mourras pas. Tu ne m'as pas créé. Tu n'as pas eu le premier mot, tu n'auras pas le dernier mot dans ma vie. C'est à toi de te lever et de devenir le prophète de ta propre vie. Si tu es parasite spirituel, ça t'engage. Dans le règne spirituel, soit tu combats, soit tu demeures victime. Soit tu combats, soit tu es victime. Soit tu combats, soit tu es victime. Tu dois emporter la victoire sur le combat spirituel. Peut-être que Satan a réduit ta vie à zéro. Tu n'es rien aujourd'hui à cause des sorciers, à cause des marabouts, à cause des vampires. Tu n'es rien aujourd'hui. Même ton mariage est bloqué à cause des esprits incubes et succubes, hommes de nuit, femmes de nuit. Aujourd'hui, là, tu n'es rien à cause des hôtels de famille, des liens de famille, les consécrations. Tu n'es rien parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé dans le noir et qui a signé que jusqu'à ce que je sois content, tel ne réussira pas, elle n'enfantera pas. Qui a dit ça? Qui a parlé contre toi? Qui t'a touché? Qui t'a vu d'un mauvais œil? C'est à toi d'accuser cette personne et d'apporter cette personne devant le tribunal de Dieu. C'est à toi de dire trop c'est... Dis à ton voisin, trop c'est trop. Trop c'est... Je suis fatigué d'être victime. Je suis fatigué d'être la proie des sorciers. Je suis fatigué d'être le ballon, le jouet des sorciers. C'est de ça qu'il est question. Tu dois te lever et c'est à toi de remporter cette victoire. Le prix de la victoire du combat spirituel, c'est toi qui dois le mener. C'est toi qui dois te lever et décider qu'à partir de ce jour, je déclare que ma chair est amère, on ne me mange plus. Je déclare que mon sang est amer, on ne le boit plus. Je déclare que ma vie est intouchable, on ne m'atteint plus. C'est à toi de te lever et de remporter la victoire. Soit tu combats, soit tu demeures victime. Soit tu combats, soit tu demeures victime. Ephata, la victoire pour notre salut. L'une des plus grandes victoires qu'on doit chercher à remporter avec la Vierge Marie, c'est la victoire pour notre salut. Si nous faisons tout ce qu'on fait sur terre et que le but ultime n'est pas d'obtenir le salut, ça ne sert à rien. L'apôtre Paul a dit que oui, j'ai frappé, mais pas comme dans le vide. J'ai couru, mais je ne courais pas dans le vide. Pourquoi est-ce que nous combattons? La victoire doit d'abord être pour notre salut. Tu dois mener et remporter les combats de ton salut. Enfant de Dieu, ne laisse personne voler ton salut. Ne laisse personne, ne laisse rien, ne laisse aucune situation voler ton salut. Ton salut, c'est la chose qui est la plus importante pour toi. Tu peux avoir la victoire sur Satan, mais c'est moins important. Ce qui est plus important, c'est la victoire pour ton salut, c'est ton salut. Jésus a dit, je crois que c'est Luc chapitre 10 au verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Je veux poser une question à quelqu'un. Ton nom est écrit où? Je sais que ton nom est écrit dans ton bulletin. Ton nom est écrit au babillard du bac. Tu as le bac, la licence. Je sais que ton nom est écrit dans le registre de la tontine. Ton nom est écrit sur ta CNI, sur ton acte. Ton nom est écrit sur les réseaux sociaux. Ton nom est là-bas. Mais est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Ton nom est dans le téléphone des gens.
ton nom est dans le calepin des gens. Ton nom est sur TikTok, ton nom est sur Facebook, ton nom est sur WhatsApp, ton nom est sur tous les statuts. Est-ce que ton nom est aussi dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est sur les relevés bancaires, ton nom est sur ton passeport et sur ton visa, mais est-ce que ton nom est aussi dans le livre de vie? Ephata. La victoire pour ton salut. Personne ni rien ne doit t'empêcher d'être sauvé. Et je dis à quelqu'un, on doit être radical, mordicus. Si tu vis avec quelqu'un et que cette personne la rumeur court que cette personne peut te priver de ton salut. La Bible dit que même si c'est ta main droite, tu fais comment? C'est ça que tu dis doucement comme ça. Tu coupes. Si c'est ton œil droit qui t'empêche, qui a une occasion de chute, tu fais comment? J'explique un peu ça. J'explique un peu. Quand on parle de ta main droite, c'est un intime. Quand on parle du bras droit de quelqu'un, c'est un intime. Ta main droite, ton pied droit, ton œil. Ça veut dire que même si c'est quelqu'un qui est un intime à toi, même si c'est quelque chose qui est tellement cher à toi comme ton œil, parce que personne n'aime perdre son œil. Personne ne peut aimer perdre son bras ou bien son pied. Donc ce sont des choses intimes, des choses précieuses, des choses qu'on aime. Même si c'est quelqu'un que tu aimes tellement, une chose que tu aimes tellement, un lieu que tu aimes tellement, et que la rumeur court, que cette chose-là peut être un obstacle contre ton salut. L'apôtre Paul a dit que plutôt mourir que de sacrifier ma couronne de gloire, plutôt mourir que de gérer les caprices d'un homme, plutôt mourir que de gérer les caprices. Mon salut passe avant tout ça. Ephata. Tu dois être sûr que tu es déjà sauvé. Tu viens au camp charismatique, mais est-ce que tu es déjà sauvé? Tu es à Ephata, tu es berger, tu es inspecteur, tu as les postes, tu as les titres. Est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que tu peux dormir tranquille en disant que la victoire pour ton salut, tu l'as déjà remportée? Est-ce que tu doutes encore? Si tu as encore peur de la mort, ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Parce que ceux qui sont prêts, qu'ils meurent aujourd'hui ou demain, ils savent où ils partent. Ils ne partent pas au cimetière, ils partent à Sion. Ils ne partent pas au cimetière, ils vont au ciel. Est-ce que tu as remporté la victoire pour ton salut? Tu dois haïr tout ce qui veut t'éloigner de ton salut. Tout ça doit t'énerver. Tout ça doit t'énerver. Ephata. Voilà quelques aspects de nos vies dans lesquels on doit arracher et posséder notre victoire. Maintenant, deuxième chose. Pourquoi est-ce que souvent on cherche la victoire mais on ne l'obtient pas? Est-ce que tu te poses parfois cette question? Pourquoi je combats depuis des lustres, depuis longtemps, mais je n'ai pas la victoire? La première raison, c'est que parfois tu combats, mais tu combats avec des armes charnelles. Tu combats avec des armes charnelles. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 5, nous vivons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Nous vivons dans la chair, mais les armes de notre combat sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Pour que tu renverses les forteresses et que tu aies la victoire, il faut combattre avec les armes spirituelles. L'une des armes spirituelles, par exemple, c'est la prière. Par exemple, c'est la parole de Dieu. Par exemple, les sacrements. Par exemple, l'onction. Par exemple, le sang de Jésus. Par exemple, les témoins de la foi comme Marie et consorts. Parfois, tu n'as pas la victoire, tu combats avec les armes charnelles. Tu crois que la situation va s'arranger parce que tu t'es fâché. La colère n'est pas une arme spirituelle. Parce que tu es aigri, l'amertume, ce ne sont pas des armes spirituelles. Le Congo-ça n'est pas une arme spirituelle. La jalousie n'est pas une arme spirituelle. Si tu te sers de ces armes-là, tu ne peux pas. Le mouchardage n'est pas une arme spirituelle. Les larmes ne sont même pas une arme spirituelle. Un chrétien peut pleurer, mais si tu veux la victoire, il y a un degré de victoire où les larmes ne servent plus à rien. Maman Anne a longtemps pleuré, 1 Samuel 1. Elle a longtemps pleuré pour avoir un enfant. Ses entrailles restaient fermées. Parce que parfois, c'est l'approche qui compte. Donc, parfois, tu n'as pas ta victoire parce que tu combats avec les armes charnelles. Deuxième chose, parfois, tu n'as pas la victoire parce que tu recherches ta victoire pour des raisons humaines.
Il n'y a pas Dieu dedans. Si tu remportes cette victoire, Dieu ne sera pas glorifié dedans. Tu veux être vainqueur pour des raisons humaines, pour des intérêts humains, pour l'orgueil humain, pour la rivalité humaine. Sister, pourquoi tu veux te marier? Elle ne dit pas que non, pour que Jésus se glorifie dans mon mariage. Je veux me marier pour qu'on dise aussi partout qu'elle est mariée. Broda, pourquoi tu veux te marier? Il ne dit pas que je veux servir Dieu avec mon épouse. Je veux que Dieu se glorifie par notre couple. Je veux me marier parce que tous mes collègues sont mariés. C'est seulement moi qui reste. Les raisons humaines. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 32. Si c'est pour des vues humaines que j'ai livré combat contre les bêtes sauvages à Éphèse, je bénéficie quoi de cela? Qu'est-ce que je profite de cela? Si tu mènes des combats, tu décroches la lune, le soleil, tu renverses les montagnes pour des vues humaines, pour des intérêts, pour des intentions purement humaines, cela te profite en quoi? Parfois la victoire ne vient pas parce que quand Dieu voit tes motivations, tu veux même être riche, pourquoi? Tes motivations c'est quoi? C'est pour continuer à piétiner d'autres gens? Aujourd'hui, ton salaire, c'est 30 000 déjà. On ne respire pas. On ne respire pas. C'est quand Dieu va te bénir avec un salaire de cadre de 300 000. C'est que tu vas brûler Mangen. C'est que tu vas dire qu'on ne fait plus le camp. Tu crois donc que Dieu va te bénir comment? Comment? Tu veux que Dieu te donne un enfant. Quels sont les arguments que tu donnes à Dieu? Toi qui n'aimes même pas d'abord l'enfant de l'autre. Quels sont les arguments de la victoire? C'est pourquoi parfois nous sommes encore sur place. Parce que Dieu regarde les motivations. Les motivations. En quoi est-ce que la victoire là va servir pour les intérêts du royaume? Quand Dieu ne trouve pas l'intérêt du royaume à l'intérieur, quand tout c'est toi, moi. Goodbye et fatal. Parfois, tu n'as pas la victoire. Pourquoi? Parfois, tu n'as pas cette victoire-là parce que tu comptes sur les circonstances. Tu penses un jour, par hasard, ma part va aussi venir. Attendons quand même. Et c'est pourquoi tu sombres dans le désespoir. Et après, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. La Bible ne dit pas que le hasard me suffit. C'est ta grâce me suffit. Tu n'as pas la victoire parce qu'au lieu de compter sur la grâce, tu comptes sur le hasard des circonstances. Un jour, ce jour-là, c'est quand? Il y a un temps favorable. Ce n'est pas n'importe quel jour. Il y a le kairos et fata. Parfois, tu n'as pas la victoire parce que tu t'appuies sur les hommes. Tu n'as pas la victoire parce que tu t'appuies sur les hommes. Je ne dis pas qu'un homme ne peut pas t'aider. Un homme peut t'aider, mais l'homme n'est pas la solution ultime. L'homme n'est pas le premier et le dernier recours. La Bible dit que Jésus est alpha et oméga. Tout commence par lui et tout finit par lui. Même s'il faut que les hommes interviennent, les hommes n'interviennent pas au début. Ils n'interviennent pas à la fin. L'homme ne peut intervenir que pendant le parcours. La Bible dit, c'est le psaume 117, 8 à 9. Mieux vaut compter sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de s'appuyer sur les puissants. Le problème avec toi, c'est que toi, tu comptes trop sur les hommes. C'est pourquoi quand on te déçoit, tu pleures. Quand on te déçoit, tu veux te pendre. Parce que tu mets trop ton cœur sur les hommes. Que tu mets trop ton cœur sur les créatures. Focalise-toi sur le Créateur. Les hommes peuvent décevoir. Il ne suffit pas qu'un homme t'ait promis le mariage. Tu t'appuies sur ça pour dire que je vais me marier. Sister, tu es sûr que tu vas te marier? Oui, non. Pourquoi? Parce que Paul a dit qu'il m'aime. Tu es une blagueuse. Tu es une blagueuse. Tu es une blagueuse. Broda, tu vas te marier? Oui, non. Qu'est-ce qui te rend sûr que tu vas te marier? Non, Chimène a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a même acheté les pop-corn hier. Tu es un blagueur. Tu es un blagueur. Tu es un blagueur.
Ma soeur, tu sais que tu vas te marier? Oui, je sais que je vais me marier parce que la Bible dit que, parce que mon Dieu a dit que, parce que... Mon frère, est-ce que tu es sûr que tu vas te marier? Je sais que mon mariage arrive, même si l'âge avance. Les autres disent que je suis en retard. Non, je ne suis pas en retard. Je suis dirigé, je suis préparé. Parce que le livre de la Genèse m'a dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je compte sur Dieu, pas sur la parole humaine. Parce qu'il y a des hommes qui t'ont promis ça depuis longtemps, mais depuis tu n'es pas toujours marié. Les gens ont commencé à te dire les paroles bizarres depuis 2015. Voilà 2025, tu ne t'es pas toujours marié. On t'a promis l'argent en 2020. Voilà 2025, on ne t'a pas toujours donné. On t'a promis un travail, je vais t'appeler. Depuis des mois, tu attends, on ne t'a pas appelé. Ça ne te dit rien. Soyons sages. Dieu d'abord, Dieu pendant et Dieu enfin. Parfois, tu n'as pas la victoire parce que tu comptes sur des personnes et tu y mets tout ton cœur en oubliant que même pour que quelqu'un t'aide, même quand on parle des aides de destinée, c'est le maître de la destinée qui envoie vers toi des hommes de destinée. Et fata. Et enfin, parfois tu n'obtiens pas la victoire parce que tu te dis que la victoire commence par toi. Et fata. Tu te dis que la victoire là va commencer par toi. Laisse-moi te dire un truc. Pour que tu aies la victoire, l'une des choses qui font que tu n'as pas cette victoire, c'est que tu n'imites pas les héros de la foi qui sont passés par le chemin de la victoire avant toi. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on nous propose la Vierge Marie comme un modèle de la victoire, comme quelqu'un dont on peut imiter la vie si on veut aussi entrer dans la victoire. Parfois, tu ignores qu'il y a des héros de la foi dans la Bible, parmi les saints, qui ont obtenu des victoires. Maintenant, c'est à toi d'entrer dans leur protocole. Pour que Marie ait ses victoires, qu'est-ce qu'elle a fait? On dit que Jephthé a eu des victoires. Qu'est-ce qu'il a fait? Gédéon, Barak, Déborah, Samuel, Samson. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les apôtres, prophètes, ils ont eu des victoires. C'est maintenant à toi d'entrer dans leur protocole pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour obtenir ça. Aujourd'hui, le modèle qu'on te présente, c'est la Vierge Marie. Dieu veut te faire marcher dans la même dimension de victoire que la Vierge Marie. Dieu veut faire de toi, je répète encore, Dieu veut faire de quelqu'un ou de quelqu'une un héritier spirituel de la Vierge Marie. La Vierge Marie avait un manteau et dans la nature de Dieu, Dieu ne retient pas les manteaux. Dieu relâche les manteaux. Quand Élie partait, son manteau est tombé sur Élisée. Aujourd'hui, celui de Marie peut tomber sur toi. Pour Marie peut tomber sur toi. Donne-moi la main comme quelqu'un qui croit. Dieu veut te faire expérimenter les mêmes victoires que la Vierge Marie a expérimentées. Quand on parle de Marie dans la Bible, elle a été silencieuse. Marie dans la Bible, elle ne fait pas trop de bruit. Et les gens ont résumé Marie en quoi? Chapelet et rosaire. Les gens ont résumé Marie en quoi? Légion de Marie. Les gens l'ont résumé en quoi? Chapelet et rosaire. On sait que non, Marie c'est mai, c'est août et c'est octobre. Attention. Lorsqu'on parle des victoires divines, quand on parle des conquêtes, des possessions, quand on parle du positionnement divin en termes de victoire, Marie est dedans. C'est pourquoi aujourd'hui on dit, prends Marie chez toi et tu seras victorieux. Il y a une condition, il y a une conséquence. La condition c'est quoi? Prends Marie. Conséquence, tu seras... Ça veut dire que le thème là c'est tic-tac. Si tu fais tic, tu auras tac. Condition, conséquence. Si tu prends Marie, automatiquement, sans réfléchir, sans effort, tu auras quoi? La victoire. Mais comment donc prendre Marie? Si tu penses prendre Marie, c'est faire le je vous salue Marie. Goodbye. Prendre Marie, ce n'est pas Ephata. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Est-ce que tu sais que même Marie n'avait pas récité le chapelet? Ephata. Je dis des bêtises. Est-ce que tu sais que même Marie n'avait pas fait le rosaire? Dans ta Bible, tu as lu ça. Je suis juste en train de te dire que si tu penses que la victoire en Marie se limite au rosaire, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Si tu penses que ta vie mariale se résume au chapelet, c'est bien, mais ce n'est pas tout.
Dieu veut nous enseigner plus encore ce soir par rapport à Marie. Dans l'église, on ne connaît pas Marie. Dans l'église, on voit Marie comme la toute petite femme qui a enfanté Jésus et son histoire est finie, goodbye. Et fata. Je rends grâce à Dieu pour ce sous-thème parce que moi-même j'ai été enseigné. Prendre Marie chez soi, c'est deux choses. C'est adopter le caractère marial et c'est vivre la spiritualité mariale. Si tu n'adoptes pas le caractère marial, si tu n'adoptes pas la spiritualité mariale, oublie la victoire avec Marie. Cherche la victoire ailleurs. Mais si c'est Marie que tu veux utiliser comme modèle pour aller à la victoire, sache que chaque manteau a des codes. Le manteau d'Élie, le code était quoi? De voir. Si tu me vois comme je suis enlevé, tu auras la double portion. Donc, pour hériter de son manteau, Élisée devait le voir. Le manteau de la Vierge Marie a aussi ses codes. Si tu veux que ce manteau vienne sur toi, ce n'est pas un pagne qu'on doit prendre et mettre sur toi. Ce n'est pas ton joli foulard rouge. Ce n'est pas ta jolie écharpe rouge. Le manteau de la Vierge Marie a aussi les codes. Ce soir, Dieu me permet de vous proposer deux codes. Il y a le caractère marial, il y a la spiritualité mariale. La Bible dit que Jean était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il y a des gens qui veulent la puissance de Marie, mais qui n'ont pas l'esprit de Marie. Il y a des gens qui veulent accomplir les victoires de Marie, mais qui n'ont pas l'esprit de Marie. L'esprit, c'est quoi? C'est le caractère. La puissance, c'est quoi? C'est la spiritualité. Pour obtenir le manteau marial, pour opérer dans la même dimension de victoire que Marie, pour marcher dans l'héritage de victoire de Marie, il faut deux choses. Je répète. 1, le caractère marial. 2, la spiritualité mariale. Qu'est-ce que je mets dans le caractère marial? Qu'est-ce que Marie avait? Quel est le type de caractère? Quels étaient les aspects du caractère de Marie qui ont fait de Marie une femme victorieuse et fata? Le premier trait du caractère marial, c'était la sainteté et fata. La Bible dit que Gabriel avait été envoyé vers une jeune quoi? Aide-moi. Vers une jeune? Ta bouche pèse pourquoi? Vers une jeune? La virginité. Marie vivait dans la sanctification. Toi, tu veux les victoires de Marie. Tu veux les victoires de Marie. Toi-même, mets-toi devant le miroir de cette parole. C'est Luc chapitre 1. C'est Luc chapitre 1. Tu es en train de rire. On devait être en train de pleurer. Je veux l'onction de Marie. La puissance de Marie. Maman Marie, prie pour moi. Est-ce que ta vie ressemble à sa vie? Est-ce que tu as respecté le code de la sainteté? Marie était vierge. Laisse-moi te dire, on dit que c'est par grâce. Marie, tu es pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. C'est la grâce. Mais laissez-moi vous dire, si elle était prostituée, l'ange ne viendrait pas. Si elle vivait dans la débauche, l'ange ne viendrait pas chez elle. Parce qu'en cette époque, il y avait plusieurs femmes. Pourquoi c'est seulement chez elle? Parce qu'elle était vierge. Il y a certaines victoires dont la condition, c'est la consécration. C'est la vie de sanctification. Donc, dans le caractère marial, prendre Marie chez soi, c'est être un homme qui vit dans quoi? Dans la sanctification. Et fata. Ce n'est pas seulement dans le sens sexuel. Dans le sens de toutes les mœurs. Tu dois être une personne qui vit. Tu dois haïr la souillure. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Boire n'importe quoi, aller n'importe où, t'asseoir n'importe où, visiter n'importe quel lieu. Il y a des lieux qu'un chrétien ne visite pas, des choses qu'un chrétien ne mange pas, des personnes avec qui un chrétien ne ferait pas, des lieux qu'un chrétien ne visite pas, les pratiques auxquelles un chrétien ne se livre pas. Si c'est la victoire en Marie que tu veux, tu dois avoir la sainteté de Marie. Deuxième trait du caractère marial, le silence est fatal. Marie faisait le bruit. Pourquoi toi tu bavardes beaucoup? La victoire viendra comment? Marie était silente. Est-ce que tu sais que c'est dans le silence que tu laisses Dieu agir? Quand tu bavardes trop, Dieu n'est plus là. Parfois, pour que Dieu sorte la victoire de toi, il faut que tu tombes dans le sommeil d'Adam. Et fata.
La Bible dit qu'il y avait une femme en Adam. Mais Adam cherchait partout, chez les arbres, les animaux et les poissons. Il cherchait une aide. Or, l'aide était en lui. L'aide est sortie le jour qu'il a accepté de tomber dans le sommeil. Quand Dieu a dit couche-toi, il est entré. Parfois, ton problème, c'est tu dois apprendre à tomber dans le sommeil d'Adam. Ça veut dire quoi? Se calmer. Laisser Dieu agir. Exode 14, 14. Vous n'aurez donc qu'à garder le silence. Le Seigneur combat pour vous. Ton problème, c'est que parfois, tu bavardes beaucoup. Ta tête fait mal, tout le quartier connaît. Tu as les problèmes d'argent, tout le village connaît. Tu n'as pas le crédit, tu n'as pas la connexion, tout le quartier connaît. Tes problèmes sont les problèmes de la nation. Dieu va donc agir comment? Marie était une femme silencieuse. Je ne parle pas du silence des lâches. Je ne parle pas du silence des incapables. Je parle du silence dans lequel on fait confiance en Dieu. Parce que le psaume dit, Dieu comble son bien-aimé même quand il dort. Donc quand tu décides de te reposer en Dieu, de faire dans la confiance filiale, l'esprit d'enfance, l'abandon total à Dieu, quand tu tais tes préjugés, quand tu tais ton amertume, quand tu tais tes plaintes, tu tais tes problèmes, tu laisses Dieu agir. Ephata. Caractère marial, troisième chose, l'écoute. Marie avait la victoire parce qu'elle a écouté. Chaque fois que David voulait partir attaquer, il consultait Dieu. Seigneur, dois-je partir? 1 Samuel 23, 2 Samuel 5. Pour attaquer les Philistins, Amalek, il consultait Dieu. Parce que c'est en écoutant Dieu que tu es rassuré si là où tu pars, là, il y aura victoire ou pas. Toi, tous les combats, tu pars à l'intérieur. Tous les combats dedans. Tous les combats de... Tes combats, comme les combats qui ne sont pas tes combats dedans, tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu pars toi seulement, tu pars à l'aveuglette. Ça sort comme ça sort. Non, non. Marie écoutait Dieu. Prendre Marie chez soi, c'est apprendre à écouter Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Ephata. L'obéissance. Luc chapitre 1, au verset 38. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a obéi. L'obéissance est une clé qui déclenche la victoire. Ephata. L'obéissance est une clé qui déclenche le miracle. Ephata. Je connais un homme qu'on appelle Pierre. Il avait passé toute la nuit sans péché. Mais il a dit à Jésus, Seigneur, j'ai passé la nuit sans prendre même un poisson. J'ai peiné toute cette nuit sans péché. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Parce qu'il a obéi, c'était la pêche miraculeuse. C'est l'obéissance qui a provoqué son miracle. Je connais un homme qu'on appelait Naaman. Il était lépreux. Quand Élisée a dit, va te laver 7 fois au Jourdain, il jouait au dur. Il ne voulait pas partir. Mais quand ses serviteurs l'ont forcé, il a obéi. Il s'est plongé, il a guéri. Parfois, ton problème, c'est quoi? Ta victoire est à 2 mètres. Ta victoire, c'est dans quelques heures. Mais parce que tu es rebelle, parce que tu as le cœur dur, Dieu dit on monte. Toi, tu dis que non, moi, je descends. Dieu dit à gauche. Toi, tu dis non, à droite. Dieu dit que c'est maintenant. Toi, tu dis demain. Tu n'obéis pas. À tes parents, tu n'obéis pas. À ton mari, tu n'es plus soumise. À ton patron, obéissance 0. À ton mari, obéissance 0. À tes parents, obéissance 0. À l'église, obéissance 0. Au curé, obéissance 0. Aux hommes de Dieu, obéissance 0. Mais tu veux quelle victoire? Au commandement, tu n'obéis pas. Au commandement de l'église, tu n'obéis pas. À ton enseignant, tu n'obéis pas. Tu es grand partout et devant tout et dans tout. Tu veux la victoire comment? La Vierge Marie était obéissante. Ephata. Parfois, ce qui bloque notre victoire, c'est le manque d'obéissance. Ephata. La dernière chose sur le caractère marial dont je parle, c'est le sacrifice. Ephata. Le sacrifice est l'un des éléments du caractère marial. C'est incontournable. Tu vas me dire que c'est écrit ou dans la Bible que Marie s'est sacrifiée. Tu ne sais pas qu'en renonçant à son projet de mariage, elle se sacrifiait. Combien de jeunes filles camerounaises qui ont déjà quelqu'un qui leur promet le mariage?
Combien même qui sont avec les maris d'autrui sont même prêts à les laisser même partir. Combien qui ont les sugar daddy sont même prêts à les laisser partir. Combien de fois une femme qui avait son mari, son fiancé légitime, Dieu vient lui dire que mon ami, tu voulais marier ce gars. Joseph, je sais que tu l'aimes. Mais maintenant, laisse Joseph entrer dans le plan de... Comment cela se fera-t-il? L'ange explique, elle adhère. Elle a sacrifié son bonheur de femme, de jeune fille mariée. Joseph a sacrifié sa part. Ils sont entrés dans le plan de Dieu. Accueillir, prendre Marie chez soi, c'est apprendre à se sacrifier pour les choses de Dieu. Pour que le feu du ciel descende, il doit avoir un sacrifice sur terre, Ephata. La victoire du feu, le feu ne répond qu'au sacrifice. Pour que le feu descende pour le prophète Élie, c'est parce que Élie avait dressé un autel. Il y avait une offrande. Parce qu'en fait, le feu de la victoire descend pour brûler quoi? Le feu consume quoi? Le sacrifice. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, le feu ne descend pas. Parce que le rôle du feu qui descend, c'est pour brûler le sacrifice. Donc, quand Dieu est au ciel, il dit, ouais, cette fille s'y prie beaucoup. Ce gars s'y prie. Elle pleure même. Elle jeûne même. Elle va à la messe. Elle fait des neuvaines. Mais quand je vois sa vie, il n'y a pas de sacrifice pour que j'envoie mon feu. Le feu de la victoire ne répond qu'au sacrifice. Donc, quand Dieu te voit et qu'il n'y a pas de sacrifice, goodbye. Je connais un homme qu'on appelle Abraham. Genèse 22, je crois bien. C'est parce qu'il a sacrifié son fils Isaac que Dieu lui a fait une promesse de victoire. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La victoire sur ses ennemis a été obtenue, a été captée par le sacrifice. Toi, tu as déjà sacrifié quoi pour Dieu? Seigneur, donne-moi. Lundi, Seigneur, donne-moi un mari. Mardi, Seigneur, donne-moi un enfant. Mercredi, Seigneur, tu tardes trop. Jeudi, Seigneur, tu ne vois pas Chantal, tu ne vois pas Paul, et moi alors. Vendredi, Seigneur, un travail. Samedi, Seigneur, un bureau. Dimanche, Seigneur, l'argent. Prochain lundi, Seigneur, la voiture. Demande sur demande. Tes prières sont devenues comme des commissariats pour accuser d'autres. Ta prière, maintenant c'est le tribunal. Tu accuses Dieu. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Tu as déjà sacrifié quoi pour Dieu? Même ton temps, même ta vie, même tes ressources. Qu'est-ce que nous avons sacrifié? Le feu de la victoire ne descend que sur le sacrifice. Dieu veut te bénir, mais Dieu va envoyer son feu brûler quoi? Les herbes. Si le feu descend, ça brûle quoi? Qu'est-ce que ça brûle? Ça trouve quel sacrifice à brûler? Tant qu'il n'y aura pas de sacrifice sur ton autel, le feu de la victoire ne descendra pas. Donc l'un des traits du caractère marial, c'est quoi? Et Fata, c'est le sacrifice. On doit apprendre à nous sacrifier pour Dieu et pour nos frères. C'est en cela que la victoire vient, parce que le feu de la victoire ne descend que sur le sacrifice. Ça, c'est le caractère marial. Si tu te forges ce caractère, fondé sur ces 5 choses, et peut-être plus, mais moi j'en parle de 5. Première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Caractère marial. Le caractère, la sainteté, deuxième chose. Le silence, troisième chose. L'écoute, quatrième chose. Cinquième chose. Si ton caractère, si tu peux changer ton comportement et que tu injectes ces 5 choses dans ton caractère pour que ton caractère change, que ce ne soit plus le caractère de Giresse, mais caractère de Giresse plus Marie, caractère de Céline plus Marie, que ton caractère devienne le caractère marial. Tu ne vas plus demander la victoire, c'est la victoire qui va te chercher. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, tu n'es pas censé courir après ça. Le psaume 23 dit quoi? Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Grâce et bonheur me poursuivent. Tu dis que non, Seigneur, je ne veux pas encore être béni. La grâce dit que je t'ai choisi, je viens seulement. L'argent, je ne veux pas encore l'argent. Et l'argent te dit que tu ne me veux pas, moi je te veux. Mariage, attends un peu. Non, tu ne me veux pas, moi je te veux. Ces choses doivent te poursuivre si tu as le caractère marial. Deuxième clé, la spiritualité mariale. Je peux avoir le caractère de Marie, mais je n'ai pas la spiritualité de Marie. N'oublions pas que Jean-Baptiste était venu.
Jean était venu dans l'esprit et la puissance. L'esprit, c'est le caractère. La puissance, c'est la spiritualité. Pas seulement le caractère. C'est déjà bien d'avoir le caractère marial, mais c'est aussi bien d'avoir la spiritualité mariale. La spiritualité mariale ne se résume pas au chapelet et fata. Parce que tu as fait le chapelet et le rosaire, ça ne veut pas dire que tu as la spiritualité mariale à tout prix. La spiritualité mariale, ça passe par certaines valeurs. La première, c'est la foi. Prendre Marie chez soi, c'est être un homme de foi. Élisabeth a prophétisé, heureuse celle qui a cru en l'accomplissement de tout ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Heureuse celle qui a... La Vierge Marie a été proclamée bienheureuse parce qu'elle a cru. Et Fata, tu seras heureux parce que tu croiras. Tu seras heureuse quand tu commenceras à croire. Quand tu vas te résoudre, te prendre l'engagement de croire, c'est où tu deviendras heureux ou bien heureuse. La foi. Sans la foi, il n'y a pas de victoire. Il y a un degré de foi que si tu as, Dieu te bénit avant de se rendre compte qu'il t'a déjà béni. Et Fata, il y a un genre de foi que quand tu as, Dieu te bénit avant de sursauter que, hey, je l'ai béni. Je ne voulais pas, mais elle a fait comment? Je connais une femme qui avait souffert des pertes de sang pendant 12 ans. Elle a dit que si je pouvais seulement toucher la frange de son vêtement. Les autres le touchaient par embouteillage. Seigneur, une foule te presse, dit que qui m'a touché? Les autres le touchaient par toucher de l'embouteillage, la masse. Mais Jésus savait qu'il y a une femme qui l'a touché par le toucher de la foi. Un toucher ciblé, un toucher canalisé. Elle a touché par le toucher de la masse. Mais si seulement je touche, je serai béni. En fait, par la foi, elle a volé sa guérison. C'est quand la force sort de Jésus que Jésus dit que qui m'a touché. Il y a un genre de foi que quand tu as, si tu es un homme de foi comme Marie, le miracle Dieu va te bénir avant de se rendre compte. C'est un raccourci de bénédiction. C'est un raccourci de victoire. Si tu as la foi. Et Fata. Deuxième chose, l'alliance. Dans la spiritualité mariale, il y a l'alliance. Marie était une femme d'alliance. Quand Marie chante son Magnificat, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, je veux qu'on aille à la fin. Quand elle parle d'Abraham, qu'est-ce qu'elle dit? Il se souvient de son alliance. Il se souvient de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race Aja. Donc en fait, c'est sur Marie que s'accomplissait l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. L'alliance d'un sauveur, du Messie, qui allait venir de la descendance d'Abraham, s'était accomplie en Marie. Parce que pour que Jésus naisse, il fallait que Marie l'enfante, non? Donc Marie était dépositaire, elle était héritière de l'alliance. Tu ne peux pas avoir de victoire si tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Ta vie est toujours un jar. Parce que ta relation avec Dieu est aussi un jar. Ne soyons plus des chrétiens spectateurs, des chrétiens observateurs. Tu dois devenir un partenaire de Dieu. Dieu doit te connaître particulièrement. Dieu aime tous ses enfants sans distinction. Dieu ne fait acception de personne. Mais il y a des gens qui sont plus intimes à Dieu. Il y a des gens qui sont devenus comme des collaborateurs, des partenaires de Dieu à cause des alliances qu'ils ont tissées avec Dieu. Il y a des alliances. Il y a des combats où c'est autel contre autel. C'est alliance contre alliance. Si tu n'as pas d'alliance avec Dieu, c'est toujours les alliances de ta famille, paternelle, maternelle, qui vont parler contre ta vie. Il faut être un homme, une femme d'alliance. Je vous propose quelques-unes. Aux jeunes qui sont là, tu peux faire l'alliance de la virginité et de la chasteté. Voilà une alliance qui va parler fortement dans ta vie. Tu peux faire, je vous propose les alliances. Si tu veux, tu ris. Je te dis ce que Dieu a mis dans mon cœur de te dire. Je vous propose quelques alliances qui peuvent faire que la voix de Dieu parle fort dans votre vie. Je commence par les jeunes. Tu peux faire l'alliance de la virginité ou de la chasteté jusqu'au mariage. La victoire que tu vas obtenir
sera la victoire d'un mariage de destinée. Donne-moi l'amen. La victoire que tu obtiendras sur la base de cette alliance, ça sera un mariage de destinée. Je connais une femme qu'on appelle Ruth. Parce qu'elle était chaste et qu'elle a suivi Noémie, elle a rencontré l'homme de sa destinée, Bouz. Et ce sont les deux-là qui ont été les ancêtres de Jésus. Donc si Ruth n'avait pas été chaste, elle n'aurait jamais rencontré Bouz. Il devait donc avoir une erreur dans la généalogie. Tu ne connais pas le poids de l'alliance de la chasteté. Tu dis, c'est mon corps, je fais de ça ce qu'il veut. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'as encore rien compris. C'est mon corps, je partage comme je veux. Pardon, ferme ta bouche. C'est ma vie, je fais de ça Ephata. Je te propose l'alliance de la virginité et de la chasteté. Et quand je parle de ces choses, virginité et chasteté, l'Église s'est endormie à croire que ça concerne les femmes. Je te parle aussi, toi garçon qui m'écoutes. Parce que quand une femme fornique, elle ne fornique pas seule. Elle ne fornique pas seule. Virginité et chasteté jusqu'au mariage, c'est pour nous les filles et pour nous les garçons. Donne-moi l'amen. J'espère que tu ne vas pas partir avant que je ne finisse. J'espère que je ne te gêne pas. Bon, même si ça te gêne, laisse que je finisse, tu me tapes après. Ephata. Je te propose cette première alliance. Deuxième alliance pour les gens mariés. Je vous propose l'alliance de la fidélité conjugale. Une alliance, c'est un engagement, c'est un pacte. Tu dois signer, tu dois prendre la résolution. Jusqu'à ce que je meure, je ne trompe pas ma femme, je ne trompe pas mon mari. Et la victoire que Dieu va faire tomber sur ta vie, c'est la stabilité conjugale. Ton mariage est comme ça. Ton mariage n'a pas de forme, ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. Tu es marié, mais tu es comme un célibataire. Tu es marié, mais tu es comme un errant. Parce que il n'y a pas de fidélité. Pour toi, l'alliance, c'est la bague. L'alliance de la fidélité conjugale, c'est ça qui va stabiliser ton mariage. Ton mariage a commencé à se gâter le jour où tu as commencé à guetter dehors. Le jour que tu as commencé à dire que je peux aussi essayer. Non. L'alliance de la fidélité conjugale. Je vous propose une autre alliance, l'alliance de l'intégrité. Si vous êtes intègre envers les hommes, vous aurez deux types de victoires. La prospérité et la restauration. C'est ce qui est arrivé à Job. La Bible dit dans Job chapitre 1, je crois que c'est Job 1 à 2, que Job était intègre. À cause de son intégrité, il était le plus riche, le plus fortuné de tous les fils d'Orient. Donc chez tous les Arabes, Job était le plus riche. Et même quand Satan a frappé Job, il est resté fidèle et intègre. Dans Job 42, on nous dit que Dieu l'a béni doublement. Ses 10 enfants qui étaient morts, il a eu d'autres 10 enfants. Et toutes ces bêtes, son patrimoine, Dieu a multiplié par 2 l'alliance de l'intégrité. C'est ce même Job qui avait dit, Job 31:1, j'ai signé un pacte avec mes yeux. J'ai fait une alliance avec mes yeux pour ne pas regarder une fille vierge. Il était tellement intègre, avec l'argent, intègre, avec Dieu, intègre. C'est oui. Mariage, intègre. Donc, Job n'a pas trompé sa femme. Il a fait un pacte avec ses yeux. Que quand il voit une jeune fille passer qui n'est pas sa femme, il ferme ses yeux. Ses yeux connaissaient, c'était automatique. Toi, tu dis que c'est le droit de l'œil. Toi, tu dis que c'est le droit de l'œil. N'est-ce pas? J'ai bien dit, j'ai bien dit. Le droit de l'œil. Non, non, non. Dieu m'a donné les yeux, pourquoi? Si j'ai les yeux, c'est pour voir. J'ai vu, est-ce que j'ai touché? J'ai vu, est-ce que j'ai pris? Pardon, ferme ta bouche. Ephata. Même si une soeur s'est mal habillée, broda, ça ne te donne pas le droit de regarder. Ne dis pas que non. Elle s'est d'abord habillée comme ça, pourquoi? Je profite. Ya. Tourne ta face. Et tu lui dis comme ça, Sista, tu t'es mal habillée. C'est la dernière fois. Pas que je profite. Tu profites quoi? Tu es profiteur?
Tu es fait pour avoir tes propres choses de destinée, pas prendre les mégots, pas profiter. Les alliances. Ephata. L'alliance de l'offrande. Tu peux aussi faire l'alliance de l'offrande. Tu apprends à donner. Tu vas voir une dimension de victoire dans ta vie, c'est redoutable. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez les dîmes dans ma maison, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et voyez si je ne vais pas ouvrir pour vous les écluses du ciel. Il y a une dimension d'abondance, de bénédiction et de victoire qui ne se déclenche dans ta vie que si tu apprends l'alliance de l'offrande. Parce que dans ton offrande, ce n'est pas l'argent que tu donnes, c'est toi-même que tu donnes. Ephata. C'est ça. C'est ça. L'alliance de la fidélité à Dieu. Tu peux te dire en toi, jusqu'à ce que je meure, c'est Dieu ou rien. Je ne servirai pas un autre Dieu. Même si je suis Bamileke, même si on dit que je suis Bantou, que dans mon village, tout le monde pratique ça. Dans mon village, on adore les idoles. Dans mon village, on se fait blinder. On va à l'église dimanche, mais samedi, on était chez les voyants. Tu dois faire l'alliance de la fidélité avec Dieu. Tu dois être comme Daniel. Tu dois être comme Sadrach, Meshach, Abed-Nego. Même quand on te met dans la fournaise, tu ne renies pas Dieu. L'alliance de la fidélité à Dieu, comme Joseph, jusqu'à la fin. Ephata. L'alliance de la fidélité à Dieu. Je vous propose une dernière alliance. L'alliance de la prière. Ephata. La prière doit être comme une doctrine pour toi. Même si on dit que tu es religieux, même si on dit que tu pries par formalisme, même si on dit que c'est mécanique, que c'est robotique, oui, fais l'alliance de la prière. Daniel avait une alliance de prière avec Dieu. Daniel priait 3 fois par jour, matin, midi, soir. Daniel priait 3 fois par jour. Daniel 6, 11. Et Daniel priait toujours avec les fenêtres de sa chambre tournées vers Jérusalem. L'alliance de Daniel était que tous les jours, il devait être connecté au peuple saint. Tous les jours, 3 fois par jour, il devait prier. C'était une alliance. Et c'est cette alliance qui a parlé pour lui quand il est entré dans la fosse au lion. C'est ça qui a fait que l'ange descende. C'est l'alliance qui a fait que l'ange vienne. Toi, tu veux remporter quel genre de victoire sans alliance, sans engagement? L'alliance, c'est l'argument particulier que toi, tu donnes à Dieu pour que Dieu agisse dans ta vie. C'est quoi? C'est l'autorisation légale que tu donnes au ciel d'agir sur ta terre. C'est ça ton alliance. Je t'ai proposé quelques-unes. Tu peux avoir d'autres. Tu peux faire de ta messe du dimanche une alliance. Seigneur, je ne manque pas de messe, c'est un rendez-vous avec toi. Je me connecte à toi, je connecte ma vie et mon histoire à toi à travers cette messe. Je préfère tout perdre. Je laisse mon 2-0, je laisse mon bouillon, je laisse mes tontines. Mais pourvu que dimanche, je vienne à la messe, j'oublie mes rencarts et mes faux rendez-vous. Pourvu que je laisse mon shopping, mais je viens où? À la messe. Quand une habitude devient une loi spirituelle, ça devient une alliance. L'alliance, simplement, c'est une habitude. Quelque chose que tu as tellement fait pour Dieu que c'est devenu une loi pour toi. Maintenant, Dieu regarde ça et c'est sur la base de ça que Dieu décide d'intervenir dans ta vie. Donc, ne comprends pas l'alliance d'une façon compliquée. L'alliance, c'est une façon de faire. Les choses que je fais habituellement, je répète, je fais ça pour Dieu, au point que ça devient une coutume, des habitudes, une loi pour moi. Et c'est sur la base de cela que Dieu décide que non, l'enfant s'il a même trop, je vais seulement le bénir. Ephata. Ephata. L'alliance. Donc dans la spiritualité mariale, on a quoi? La foi, l'alliance. L'autre chose, c'est l'amour de l'Église. Marie était allée au temple présenter Jésus. Quand Jésus est perdu, elle est rentrée au temple à Jérusalem, l'amour de l'Église. Il y a des bénédictions qui sont connectées à la communion fraternelle. La Bible dit que mieux vaut être à 2 qu'être seul. Il y a un degré d'onction qui découle de l'Église. C'est le psaume 133. Oh, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble et d'être unis. C'est comme l'huile qui descend sur la tête jusqu'à la barbe d'Aaron et qui va jusqu'au col de cette tunique. L'onction, c'est la communion fraternelle. La preuve, c'est que parfois c'est quand tu es avec les autres que tu es plus fort. Parfois tu ne parviens pas à prier chez toi, mais c'est ici que tu pries. Tu ne parviens pas à bien louer chez toi, c'est ici que tu loues.
la communion fraternelle. Prendre Marie chez soi, c'est être quelqu'un qui aime l'église, qui aime la communion fraternelle, parce que Marie était une femme d'église. Autre chose, le zèle évangélique. Marie était zélée. Luc chapitre 1, verset 40 à 41. Non, Luc 1, 39 à 40. Luc 1, 39 à 40. Dès que l'ange a quitté Marie, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit que Marie s'est levée, elle est partie en hâte chez Élisabeth. Elle a couru. Elle était passionnée de Dieu. Le problème pour toi, c'est que tu es trop timide. Tu es trop mou, tu es trop molle. Charismatique, timide. Pour que tu pries même, on doit te supplier. Pour venir à l'église, on doit te promettre les bonbons. Pendant qu'on chante ici, pour que tu tapes même tes mains, on doit te flatter. Ouais, chante alors, après je t'achète des biscuits. Ouais. Marie était zélée. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 14, l'amour du Christ nous presse. Tu dois être pressé. Le royaume, c'est pour les violents. Elle avait le zèle. Et c'est dans le zèle que tu as le miracle. Jésus est entré au temple avec du zèle. Et c'est avec ce zèle qu'il a purifié le temple. Pour que tu purifies ta vie, il faut être zélé. Pour que tu mettes Satan à sa place, pour que tu remettes tes problèmes à leur place et que tu remettes ta vie en ordre, il faut le zèle. Ne sois plus timide, tu es charismatique, ne sois plus... Un charismatique qui dort fait peur. Un charismatique timide et dormant fait peur. Charismatique, pendant l'enseignement, pendant la messe, tu dors, tu es un danger social. Charismatique, à la consécration, tu dors. Tu as besoin de délivrance. Nous sommes en train de rire, c'est sérieux. Mais quand tu vois une souris, tu te réveilles. Holy Ghost fire. Quand c'est le cafard, tu es éveillé. Quand c'est la souris, tu es éveillé. Mais pour les choses de Dieu, tu es un dormeur. Je suis encore jeune. La Bible dit que personne ne méprise ton jeune âge. 1 Timothée 4, 12. Même si tu es jeune, ne méprise pas ton jeune âge. Parce qu'il y a des gens qui, à ton âge, avaient déjà fait 3 fois ce que tu n'as pas encore pu faire. Et fata. La méditation. Voilà un autre aspect de la spiritualité mariale. La méditation. La Bible dit que Marie méditait toutes ces choses dans son cœur. Elle méditait tout ce que l'ange lui a dit, tout ce que les bergers lui ont dit, tout ce qu'elle entendait de Jésus. Elle méditait cela quoi? Dans son cœur. Pardon, réveille tes voisins qui dorment. Tu es un mauvais voisin, réveille-les. Même s'il est musclé, tapote-le. Même si elle est nerveuse, tapote-la. Elle ne peut pas te taper à l'église. N'aie pas peur. Elle ne peut pas te taper ici. Elle a peur du Saint-Sacrement. Elle ne peut pas. Ephata, la parole de Dieu. Marie était dans la méditation. Elle ne méditait pas sur ses problèmes. Toi, chaque fois que tu médites, laisse-moi te dire, toi tu médites sur la tontine de dimanche. Quand on te voit concentré, que tu es assis, que tu réfléchis, ce sont sur tes problèmes. Ephata. Ephata. Toi, tu médites seulement quand tu médites sur tes problèmes. Ma voisine m'a mal parlé hier. Tu t'assois, tu médites. Il faut que je vais lui répondre même comment. C'est là où tu médites. On m'a provoqué. Je vais même riposter comment. Je vais l'attaquer comment. C'est où on voit comment tu es assis, tu réfléchis. Pour que toi tu médites, c'est quand tu as un plan bizarre là. Je fais comment? Ouais, il faut que j'appelle le gars là même. Je crée un faux problème d'argent, je le frappe. C'est où tu médites. Marie ne méditait pas comme toi. Marie méditait Ephata. Donne-moi la main, je vais te parler. Marie méditait la parole. Et c'est ça qui lui a donné la vie. La parole de Dieu, c'est l'une des armes principales du combat spirituel. Hébreux 4, verset 12. Elle est incisive, elle est efficace comme une épée à double tranchant. Elle divise même jusqu'au point d'intersection entre quoi? Les os et la moelle. Éphésiens 6, 17. Enfin, prenez quoi? La parole. C'est une arme défensive et offensive.
pour se défendre et pour attaquer. La parole de Dieu, c'est le casque du salut et c'est l'épée du Saint-Esprit. Il n'y a pas de victoire sans parole. Quand le diable parlait, Jésus parlait. Dans le combat spirituel, c'est un combat de parole contre parole. Tu es maudit. Je ne suis pas maudit, je suis béni au nom de Jésus. Tu seras malade, je ne serai pas malade parce que dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu seras pauvre, non, je ne serai pas pauvre parce que les enfants de Dieu sont riches, tel il est, tel je suis. C'est parole contre parole. Quelle est la source de ta prophétie? Tu dois prophétiser sur ta propre vie. Déclare la parole de Dieu dans ta vie. Médite la parole, jour et nuit. C'est ça ta force pour la victoire. Et Fata. Une autre chose, les anges. On finit bientôt. Le temps est fini. Un autre aspect de la spiritualité, ce sont les anges. La destinée de Marie a été activée quand? Qui connaît? Quand est-ce que la destinée de Marie a été activée? L'annonciation était faite par qui? Par qui? L'ange. Prendre Marie chez soi, c'est reconnaître le rôle des anges dans la victoire. Il n'y a pas de victoire sans ange. La Bible dit dans Hébreux 1, au verset 7, que les anges de Dieu sont comme des vents et des flammes. Des vents et des flammes de victoire. Dieu a fait de ses messagers des vents et des flammes. Donc il n'y a pas de combat spirituel, pas de vie de victoire sans les anges. Parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas combattre seul. Daniel chapitre 10. Daniel 10 à partir du verset 9. Daniel avait un combat. Mais il fallait que Raphaël vienne intervenir. C'était contre le prince du royaume de Perse. Mais même jusque-là, Raphaël n'a pas pu. C'est Michel qui est venu en renfort. Ces combats qui t'ont dépassé, appelle les anges en renfort. Apprends à appeler les anges en renfort. Tu n'es pas seul. Je déclare que tu n'es pas seul. Parce que tu as un ange gardien. Tu as un ange gardien. Tu as un ange gardien. Tu ne marches pas seul. La Bible dit que voici que j'envoie mon messager au-devant de toi. Dieu envoie des anges au-devant de toi. Devant ces portes fermées. Ce n'est plus toi qui vas toquer, c'est l'ange qui va toquer. Et même ces dossiers dans ta vie, ce n'est plus toi qui vas présenter à Dieu, c'est un ange qui va présenter. Que les anges deviennent ton protocole. Que les anges deviennent tes gardes de corps. Que les anges deviennent tes protecteurs. Parce que la Bible dit qu'il a donné ordre à ses anges de te porter sur leurs ailes afin que ton pied ne heurte pas de pierre. Parce que tu avais les anges, tu ne trébucheras pas. Parce que tu avais les anges, tu ne tomberas pas. Parce que tu avais les anges, tu ne vas pas sombrer. Parce que tu avais les anges, tu réussiras. Parce que tu avais les anges, Satan va s'éloigner. Parce que tu avais les anges, tu seras debout. Parce que tu avais les anges, tu seras béni. Parce que tu avais les anges, tu vas réussir. Parce que tu es avec les anges, tu vas arriver. Prendre Marie chez soi, c'est reconnaître le rôle, la place des anges dans la victoire. Et enfin, l'onction, Ephata. L'un des éléments de la spiritualité mariale, c'est que Marie avait l'onction. Je peux te choquer. Selon ma façon de lire la Bible, Luc chapitre 1, moi j'ai compris que parmi les charismes dont parlait Saint Paul dans 1 Corinthiens 12, j'ai compris que Marie avait le don de prophétie. Donne-moi la main. Je peux t'expliquer ça. Marie avait le don de prophétie. La Bible dit dans Luc chapitre 1, du verset 41 à 45, que lorsqu'elle est entrée chez Élisabeth, quand elle a seulement salué Élisabeth, l'enfant a tressailli dans son ventre. Elle portait un genre d'onction face auquel personne n'était indifférent. Comment quelqu'un entre, son degré d'onction fait même bouger le fœtus dans le ventre. Un fœtus de 6 mois a tressailli. Et la Bible dit que quand Élisabeth a entendu ces paroles, elle a été remplie d'Esprit Saint, elle a commencé à prophétiser. Béni es-tu parmi toutes les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles. Donc, la présence de Marie a transmis à Élisabeth l'esprit prophétique. Élisabeth était une vieille femme, mais parce qu'elle a entendu les paroles de Marie, il y a eu contamination prophétique. Marie lui a transmis l'esprit prophétique. Elle s'est aussi mise à prophétiser. Prendre Marie chez soi, c'est devenir un vase pour accueillir l'onction. Prendre Marie chez soi, c'est opérer dans l'onction. Prendre Marie chez soi, c'est laisser que Dieu te oigne. C'est laisser que Dieu te donne ta portion, ta part d'onction. Il n'y a pas de vie mariale sans onction.
Tu as les beaux habits, mais tu n'as pas l'onction. Tu as les mèches, mais tu n'as pas l'onction. Tu as les talons de 2,50 m, mais tu n'as pas l'onction. Tu fais le make-up, mais tu n'as pas l'onction. Manucure, pédicure. Tes ongles même font déjà peur, mais tu n'as pas l'onction. Tu as la voiture, mais tu n'as pas l'onction. Tu as un gros trousseau de clés que tu balances à tort et à travers, mais tu n'as pas l'onction. Tu vas où sans onction? Sans onction, il n'y a pas de victoire. Isaïe chapitre 10 au verset 27. Isaïe 10, 27. C'est l'onction qui brise le joug. Et Fata, il y a un genre de joug et de problèmes que seule l'onction peut briser. Il y a un genre de victoire que seule l'onction peut provoquer. L'onction brise les forces de résistance. Tout ce qui résiste à ta victoire, il n'y a que l'onction pour briser. Parce que l'onction brise le joug. Rien ne peut tenir devant l'huile, devant la graisse, devant l'onction. Et Fata. C'est ça quelques éléments du caractère et de la spiritualité mariale. C'est ça prendre Marie chez soi. C'est adopter le caractère marial. C'est aussi vivre ou bien adopter la spiritualité mariale. Qu'est-ce qu'on a dit? Spiritualité mariale, premier critère. Spiritualité mariale, premier critère. La foi, merci, deuxième. Merci, troisième. L'amour de l'Église, merci, quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Maintenant, dans le caractère, qu'est-ce qu'on avait dit? Premier, caractère. La sainteté, merci. Le silence, merci. L'écoute, merci. L'obéissance et enfin, bénissons Dieu. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je suis. Applaudissons très fort pour le Seigneur. Merci. Amen, amen, amen. Nous sommes au pas de course. On va donner la possibilité à notre frère de présenter un de ses documents qu'il a écrit. Il est aussi écrivain. Rapidement. Ephata, je vais rapidement, d'accord? Alors, Ephata, avec la grâce de Dieu, je suis enseignant et je suis aussi, par la grâce de Dieu, auteur. Je suis en train de vous présenter mon dernier né qui est sorti en août 2025. Vous êtes les premières personnes auxquelles je le présente. Ça, c'est un recueil de poèmes. Mais c'est la poésie chrétienne. La plupart de ceux qui sont auteurs publient seulement en littérature pour le commun de tous les hommes. Mais ici, c'est la poésie. La poésie, pourquoi? Pour que la lecture soit facile. Parce que quand les livres sont trop gros, les romans de 200 pages, ça fatigue. Mais c'est la poésie parce que la poésie est simple, c'est le français facile et ça coule. Alors, le titre de ce livre, c'est « Si tu savais le don de Dieu ». Jean chapitre 4 au verset 10. « Si tu savais le don de Dieu ». C'est un ensemble de poèmes que le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire pour nous permettre de revoir un peu certains aspects de notre vie de foi et de méditer sur la parole de Dieu. Donc, il y a je crois que c'est plus de 20 poèmes. Et les poèmes portent sur les thèmes de la Bible. Les thèmes comme l'amour, comme la repentance, comme la croix, comme la bénédiction, la vie de foi. En fait, la relation avec Dieu et la méditation de la parole. Donc, à travers un poème, je peux me mettre face au miroir de la parole et permettre que le Saint-Esprit me parle. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé à écrire. Et je sais que quelqu'un qui le lit, le Saint-Esprit pourra lui dire quelque chose au-delà des mots. Le Saint-Esprit pourra te dire quelque chose. Donc c'est « Si tu savais le don de Dieu ». C'est 70 pages et plus. Donc le document coûte 2000 francs, le livre coûte 2000. Et j'ai apporté quelques exemplaires à Mangen pour présenter à mes frères. Donc je serai honoré de faire la dédicace à certaines personnes qui vont avoir la bonne volonté de me soutenir. J'aimerais vraiment que les frères et sœurs qui sont là, que les parents qui sont là me soutiennent en achetant une copie et je serai honoré de leur faire une dédicace. Merci.
Loué soit Christ. On va passer à la messe de guérison de l'arbre généalogique. Ceux qui ont rempli leur génogramme, vous récupérez vos génogrammes. Parce qu'on dépose les génogrammes lors de la procession d'offrande. C'est le carnaval de la messe. Et rassurez-vous que chacun a une fiche qui porte chacun a la fiche, n'est-ce pas, de célébration de l'arbre généalogique, chacun. Parce que le carnaval de la messe est sur une fiche qui a été conçue à cet effet. Récupérez vos génogrammes. Voilà. On va passer aux intentions de messe rapidement.